Etenemoko shikindiribe shikindiribe. O swakara basakandara baba. Ekono sakandara baba. O sikara baba shikindiribe. Meru sapo soko shikindiribe. Ikara babo soko shikindiribe. Babu sikandara baya baba. Elu sabra sakaya baba. Zambiranga, Zambiranga, kotika naite, namaboko ya banguna nanga iko sunanga. Zambiranga, Zambiranga, kotika naite, namaboko ya banguna nanga iko sunanga. Wana bango bazali kuloba, lobikona Tokotara sokinzambe nae akosungaye bachenga maboko nasima bazaliko swamino bakangeri ngamotema punalungati babosani ete nazana nzambe musungina kokamwa Musikoli nanga ya telemaka nasuka yawe telema yo sana telema banguna nanga bakufa soni Yesu telema yawe telema yo sana telema banguna nanga bakufa soni Zambiranga, kotika naite, namaboko ya banguna nanga ikoro sunganga. Zambiranga, kotika naite, namaboko ya banguna nanga ikoro sunganga. Wana bango bazali kolo balobikona yewapie. Tokotala sokinzambe nae akosungae bachenga maboko nasima bazaliko swamino bakangeli ngamotema kungalongate babosanyete nazana zambe mosikolia kokamwa zambe yonde yozali papa nzambe nanga Yesu telema yawe telema yo sana telema banguna nanga bakufa soni Yesu telema yawe telema yo sana telema banguna nanga bakufa soni Yozali nzambe solo yozali nzambe solo yozali nzambe I put you in front of my melody. You are holy, my love. You are holy, my love. I make room for two. You and I, Jesus. You are holy, my love. You are holy. You are holy matters, oh, you are holy matters, you are holy matters.
If you take the Holy Ghost, what would have become of me if I didn't see your light? What would have been said of me if you didn't hold my hand? Now I've come to realize that you are all I have. You are holding my love. You are holding my love. Je placerai devant ma mélodie. Tu es tout ce qui me reste. Tu es tout ce qui me reste. Je construis une pièce pour deux. Toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui me reste. Tu es tout ce qui me reste. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui me reste. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui me reste. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui me reste. Oh oui, oh oui. Manadash Kinde. Car deviendrai-je si je n'étais pas dans ma vie? Que deviendrai-je encore si tu prends ton Saint-Esprit? Car deviendrai-je si je ne vois pas les miens? Car deviendrai-je si tu ne me tiens la main? Maintenant je réalise que tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce qui me reste. Mes calabossés, tu es tout ce qui me reste. I put you in front of my destiny. You are holy, my love. You are holy, my love. I make room for two. You and I, Jesus. You are holy, my love. You are holy, my love. Oh, way, oh, way, oh, way, oh, way. You are holy, my love. Oh, way, oh, way. You are holy, my love. Oh, way, oh, way, oh, way, oh, way. You are holy, my love. Oh, way, oh, way. You are holy, my love. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous bénissons ton Seigneur encore ce matin. Merci de nous avoir accordé ce moment où nous voulons, Seigneur, mon roi, nous disposer à être un canal pour la bénédiction de ton peuple. Seigneur, mon roi, je suis fils de l'homme, car la faiblesse est aussi mon partage. Voilà pourquoi je demande, Saint-Esprit, de mes capacités ce matin, oindre ma bouche, oindre ma tête, donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole, que la parole de ce matin puisse affecter la vie d'une personne, que la parole de ce matin puisse affecter la vie et d'un bien-aimé qui me suit en distanciel et ceux qui me suivent en présentiel. Dans le nom puissant de Jésus, je me recommande sous ta grâce, faisons ce travail ensemble et glorifie le nom de Christ. J'implante la croix de Jésus au milieu de nous. Règne en Seigneur du début jusqu'à la fin. Ainsi nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons fortement pour la gloire de Dieu ce matin. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu encore ce matin, en ce culte dominical où Dieu est avec nous.
Alléluia. Nous sommes en train de poursuivre avec notre thème que nous avions commencé le dimanche dernier, qui est intitulé « Domine au milieu de tes ennemis ». Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire deux passages et puis je vais continuer notre enseignement. Nous allons lire le livre des Psaumes, chapitre 20, à compter du 2e jusqu'au 3e verset. Et le deuxième passage, c'est dans Psaume 68, à compter du 18e verset. Je reprends Psaume 20, 2 à 3, et puis Psaume 68, 18. Je lis au nom du Seigneur, Psaume chapitre 20, versets 2 à 3. La Bible déclare ceci: que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que les Sion, il te soutienne. Psaume 68, verset 18. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Parole du Seigneur. Bien-aimés, on était en train de parler de domine au milieu de tes ennemis. Et le dimanche dernier, on s'était arrêté au point C où l'on avait posé une question. Pourquoi la domination de certains chrétiens n'est pas effective au milieu de leurs ennemis? Pourquoi la domination de certains chrétiens n'est pas effective au milieu de leurs ennemis? Parce que le passage que nous venons de lire, on avait dit la fois passée que lorsque l'on parle de sanctuaire, le sanctuaire c'est un lieu sacré, consacré à l'Éternel. C'est le Saint des Saints. Dans l'Ancienne Alliance, quand ils étaient dans le tabernacle, il y avait une partie qui était appelée le Saint des Saints. C'était la troisième partie du tabernacle où Dieu rencontrait le souverain sacrificateur. Ce lieu-là était appelé le Saint des Saints. Alléluia. Et c'est le lieu très saint. Alléluia. Mais à la longue, au fur et à mesure, quand on parle du sanctuaire, ça se réfère aussi au temple. Alléluia. Ça se réfère aussi à l'autel. Alléluia. Parce que c'est un lieu sacré. Et on avait dit que nous, dans cette dispensation dans laquelle nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire que nous sommes aussi le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Parce que Paul dit, selon la prophétie du prophète, que Dieu a dit: quelle est la maison que vous allez construire pour moi? Parce que Dieu n'habite pas dans la maison faite par les mains d'hommes. Alléluia. Or, Dieu, en cette dispensation, est venu habiter en nous. Nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons cru en Jésus, qui avons cru et qui avons reçu le Saint-Esprit comme sceau. Alléluia. Voilà pourquoi notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Notre corps est devenu la maison de l'Éternel. Et nous sommes maintenant un sanctuaire. Alléluia. Voilà pourquoi on avait dit que beaucoup de chrétiens, ils ne dominent pas au milieu de leurs ennemis. Pourquoi? C'est parce que premièrement, ils ne sont pas conscients de l'autorité qu'ils ont. Deuxièmement, c'est parce qu'ils ne savent pas que, en tant que sanctuaire, ils doivent garder leur sainteté. Alléluia. Parce que Dieu n'habite pas là où il y a la saleté. Et le Saint-Esprit ne peut résister où il y a le péché. Voilà pourquoi, quand il y a le péché, il est attristé. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne dominent pas au milieu de leurs ennemis. Parce que la Bible dit que Dieu t'enverra du secours, du sanctuaire. Alléluia. Or, tu es le sanctuaire de Dieu. Donc, quand tu pries Dieu, Dieu t'enverra le secours du sanctuaire que tu es, parce que Dieu parle au travers de nous. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup d'enfants ne sont pas capables de dominer au milieu de leurs ennemis. Et la troisième chose qui les empêche, c'est parce que d'autres n'ont pas reçu ce qu'on appelle les revêtements de l'Esprit. Alléluia. Autrement appelé le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Alléluia. Pour dominer au milieu de tes ennemis, il est indispensable ou obligatoire de connaître votre autorité. Si vous n'êtes pas conscient de l'autorité que vous possédez en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas conscient du pouvoir que Dieu vous a accordé, il vous sera difficile de dominer sur votre ennemi. Et on avait dit que quand on parle de l'ennemi ici, nous voyons le diable, nous voyons ses démons, et nous voyons la maladie, nous voyons la pauvreté, toutes les choses qui sont contraires à ton bien-être. Alléluia. Ce corps aussi est ton ennemi.
Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre les chiens et la chair, mais contre les esprits. Alléluia. Mais en d'autres termes, en d'autres paroles, la chair, c'est aussi notre ennemi. Et des fois, c'est notre premier ennemi. Alléluia. Parce que la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis de cet esprit. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Donc, par la chair, on ne peut pas régner et dominer quand on marche selon la chair. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important d'être conscient de votre autorité. Car le Dieu que nous servons ne connaît absolument aucune limite. Ainsi, il ne suffit pas seulement de connaître votre autorité, mais nous allons dire également qu'il faut savoir comment libérer cette autorité. Alléluia. Pour que vos ennemis se soumettent à vous, ou que se soumettent à nous. Car la libération de notre autorité s'est faite au moyen de la parole parlée. Autrement dit, la déclaration. Alléluia. C'est ainsi que se libère notre autorité. Lorsque nous parlons, lorsque nous déclarons, lorsque nous disons des choses, alléluia. Puisque la parole a en elle-même une onction éternelle. Alléluia. C'est pourquoi la parole déclare dans le livre de Jérémie chapitre 5, verset 14 de ceci. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Alléluia. Et dans Romains chapitre 10, verset 8, de poursuivre en disant, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et dans Jérémie chapitre 23, verset 29, de poursuivre en disant, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu, c'est comme un feu. La parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Et dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, d'enchaîner en disant, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'aura ces années-ci, ni l'osée ni pluie, sinon à ma parole. Ici, c'est le prophète Élie qui parlait, en tant que prophète de l'Éternel. Ils étaient dans un temps de sécheresse. Parce que le roi Akab avait marché à l'encontre de la volonté de Dieu. Il avait abandonné Dieu. C'est pourquoi pour le punir, Élie s'est levé comme prophète majeur pour dire, il n'aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il a déclaré, alléluia. Mighty God. Et plus loin, Élie toujours de poursuivre dans 2 Rois, chapitre 1, verset 9 à 10, en disant ceci, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu descendu du ciel et le consuma, lui et les 50 hommes. Alléluia. Ce sont les militaires qu'Akab avait envoyés contre Élie pour le faire descendre de la montagne. Mais Élie a dit, si je suis homme de Dieu, toi, le soleil qui est venu me chercher, avec tes autres militaires, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. C'est la déclaration. Ces ennemis, c'était comme ces soldats qui étaient venus le chercher, envoyés par le roi Akab. Mais à cause de l'autorité qu'Élie avait, il connaissait le pouvoir qu'il avait, il a libéré cette autorité par la déclaration, par la parole. Et tel qu'il a libéré, ça s'est accompli tel qu'il avait dit. Alléluia. Élie était conscient de l'autorité qu'il avait ou qu'il possédait et savait la libérer pour que son effet soit immédiat. C'est ce qu'avait fait aussi Josué, fils de Nun. Souvenez-vous, quand Josué combattait ses ennemis, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'arrêta point de se coucher presque tout un jour. Pourquoi? Parce que Josué a déclaré. Or, nous savons selon la science que ce n'est pas le soleil qui circule. Le soleil est un gros luminaire fixe. Il ne se déplace pas, mais c'est la terre qui rote autour d'elle-même et la terre rote autour du soleil. Il y a 2 planètes, la lune aussi. La lune tourne autour de la terre, selon la science. Mais comment est-ce que la Bible dit et le soleil s'arrêta?
Le soleil a suspendu sa course, la lune a suspendu sa course. En réalité, le soleil ne se déplace pas, le soleil est fixe. Mais ce qui se déplace, c'est la lune qui fait une rotation sur la terre, et la terre qui fait une rotation sur elle-même, et elle fait une rotation sur le soleil, autour du soleil. Alléluia. C'est pour dire quoi? Qu'en réalité, c'était la lune et la terre qui se sont arrêtées à cause de la déclaration des noms. Et le soleil qui était fixe a éclairé la partie où étaient les ennemis de Josué, afin qu'ils puissent les combattre et les exterminer. La Bible dit, Dieu a entendu la prière des hommes. Il n'a jamais entendu la prière des hommes comme celui de Josué. Pourquoi? Parce que Josué a déclaré. Il connaissait son autorité. Voilà pourquoi, quand vous avez l'autorité, il faut savoir libérer cette autorité. Et ça se libère par la parole, par la déclaration. Alléluia. C'est ce qu'aussi avait fait David en face de Goliath. Il a dit à Goliath, il a fait sortir les paroles, il a déclaré en disant, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel est sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il a commencé par la parole, par la déclaration. Alléluia. C'est dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45 à 47. Dieu n'a pas besoin de poltrons. Dieu n'a pas besoin des gens peureux face à leurs ennemis. La deuxième clé que vous devez savoir est que c'est Dieu qui vous a mandaté, envoyé pour exercer le pouvoir ou l'autorité. C'est pourquoi Jean pouvait dire, ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont nés ni selon la volonté de l'homme, ni de la chair. Ils sont devenus enfants de Dieu. Donc, ils ont maintenant l'identité de Dieu. Alors, quand ils ont l'identité de Dieu, même si elle croit aujourd'hui, automatiquement, elle entre dans la famille des gens de la maison de Dieu et automatiquement, elle a le pouvoir de pouvoir agir au nom de Jésus-Christ en qui il a cru, et ce nom aura de l'effet contre les ennemis, contre la maladie. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes capables de produire les évidences de la parole par Dieu qui nous envoie, comme il a fait avec Moïse, dans le livre d'Exode 3, verset 14, qui dit ceci: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras. Alléluia. La troisième clé pour exercer l'autorité sur vos ennemis, c'est l'onction du Saint-Esprit, au moyen du revêtement, qui est, en d'autres termes, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, tu peux croire en Jésus-Christ aujourd'hui. Il peut aussi arriver que tu reçoives sur le baptême du Saint-Esprit le même jour. J'aimerais faire une nuance ici entre recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, souvent ça se fait lorsqu'on croit en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Christ vient habiter en toi, automatiquement le Saint-Esprit entre aussi en toi. Parce que tu aimes l'Esprit de Dieu. Mais quand on dit être baptisé du Saint-Esprit, c'est une capacité que le Saint-Esprit vous accorde en vue du service. Alléluia. Et c'est ainsi par le signe du parler en langue, qui est le signe qui atteste que cette personne est baptisée du Saint-Esprit. Maintenant, la troisième clé pour exercer l'autorité, c'est lorsque tu es revêtu de la puissance de Dieu. Les apôtres, ils ont opéré quand ils étaient avec Jésus, c'était une autorité qui était comme temporaire et non permanente. C'est pourquoi Jésus-Christ vous avait dit, restez là, attendez les revêtements.
C'est pourquoi les jours où Paul, Pierre, Jean ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils étaient devenus d'autres personnes. Alléluia. Ils exerçaient maintenant avec plein pouvoir, pleine autorité. C'est pourquoi l'onction du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est